Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour du sabbat, comme nous avons promis la fois passée lors de notre introduction, de notre programme. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, ce samedi, le jour du Seigneur, le jour du sabbat. Ce jour que nous allons encore méditer la parole de Dieu. Tout le sabbat, tout le samedi, on passera le temps à lire les Saintes Écritures, à nous affermir, pour nous affermir dans la foi. Nous avons introduit notre programme en présentant d'abord ce que nous croyons et ce que nous prêchons et pourquoi les Saintes Écritures occupent la première place dans notre vie de chrétiens, dans notre travail. Prions d'abord le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse vous toucher là où vous êtes, pour qu'il puisse nous instruire lorsque nous allons méditer sa parole aujourd'hui. Nous allons lire et faire des commentaires. Nous allons étudier cette parole qui donne la vie. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es au rendez-vous. Saint-Esprit de Dieu, merci de ta présence dans cette salle de classe que nous avons choisie pour transmettre le message de paix que tu nous as donné, le message d'amour. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Saisis chacun d'entre nous, celui qui écoute ce message, qu'il soit au Congo, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit à Brazzaville, qu'il soit à Kinshasa, à Kananga, en Bujimaï, qu'il soit ici aux États-Unis, dans tous les États. Que ton Saint-Esprit puisse toucher chacun. Que l'Esprit du Seigneur, qui nous transforme en agents de paix, que l'Esprit du Seigneur puisse nous transformer, afin que nous puissions restaurer les amitiés, restaurer la paix dans la famille, dans la communauté, dans la société. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu as répondu, parce que tu sais que c'est pour toi que nous sommes là, parce que c'est toi qui nous as donné cette mission. Nous allons l'accomplir avec fermeté, avec joie, parce que nous savons que tu nous soutiens. Nous t'avons ainsi prié, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, sois parmi nous et instruis-nous. Amen. Bien-aimés, nous avons un programme que nous avons déjà initié pour une formation gratuite en ligne, la formation des animateurs de paix, la formation des agents de paix, la formation des instruments de paix. Au cours de cette formation diplômante, parce que nous allons donner un diplôme à la fin à tous ceux qui auront le courage de faire des exercices que nous allons leur soumettre et de nous soumettre leur travail de recherche, leur travail d'action sociale sur terrain. Donc, nous allons avoir 6 cours pour un certificat. Et le même cours, lorsque vous avez terminé le programme de certificat, ces cours-là peuvent être transférés à notre programme de graduat ou de bachelor. Et aussi d'autres cours pourront être transférés pour ceux qui ont déjà des diplômes de niveau de licence ou bachelor. Ceux qui ont déjà ce niveau-là, les cours pourront être transférés au programme de master en théologie de la paix, mais avec un certificat de médiateur, un certificat d'agent de paix. Alléluia. Alors, nous avons choisi pour l'introduction, nous voulons vous expliquer
quel est le travail que vous allez faire et comment vous allez le faire pour travailler dans la paix. J'ai un passage dans la Bible. Je vous invite, bien-aimés, de prendre votre Bible. Nous allons lire d'abord dans le livre de Jacques, dans la lettre de Jacques. C'est la lettre qui nous a beaucoup inspiré, que nous allons analyser la lettre de Jacques, mot après mot, comme l'introduction à notre programme de certificat pour la formation des communicateurs de paix, des communicateurs pacifiques. Comment faire la paix avec tout le monde, comment travailler à la réconciliation. Il faut une formation. Il faut former des jeunes, former des femmes, des hommes, les étudiants, le peuple, les politiciens, les animateurs de partis politiques, qui se disent aussi qu'ils craignent Dieu. Ils doivent maîtriser les principes de Dieu dans le cadre de la réconciliation, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Lisons un passage important, la sagesse qui vient d'en haut. Donc c'est donc Jacques chapitre 3 verset 18. Écoutez, pourquoi vous allez travailler à la paix? Quelle est la condition? Si vous pouvez déjà ouvrir votre Bible là où vous êtes. La parole de Dieu déclare, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui travaillent à la paix, alléluia, ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence. Ils sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Alléluia. Ça, c'est la version du semeur, je crois. Vous pouvez lire aussi dans d'autres versions, surtout la Louise Grand révisée, la version de la Colombe, c'est presque la même chose. Et en anglais, j'avais dit que nous allons avoir aussi un programme, le même programme en anglais, parce que nous utilisons l'anglais ici aux États-Unis et nos amis qui sont en Australie, ceux qui sont en Grande-Bretagne, ailleurs, ils vont nous suivre aussi, parce que nous avons mis au monde des enfants qui ne parlent que l'anglais, et nous avons besoin que notre message puisse être entendu par nos enfants, pour que nos enfants soient éduqués, soient entraînés dans cette culture de la paix. Écoutez ce qu'on dit en anglais. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Hallelujah. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Alléluia. Parce que nous voulons prêcher sur la justice. Nous parlons, l'Église parle, le rôle social de l'Église. Quel est le rôle social de l'Église? Quel est le rôle social? Je suis l'Église, vous êtes l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas une organisation. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Notre corps est le temple de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Nous vous disons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut travailler à la paix. Et vous allez produire quelque chose dont nous avons besoin. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Nous allons parler beaucoup. Dans l'introduction, comment nous pouvons vivre dans ce monde des conflits. Pourquoi nous insistons sur le travail, travailler à la paix, être un instrument de paix? Parce que notre grande prière, c'est que le Seigneur puisse faire de nous des instruments, des agents de paix, des compagnons de paix, des soldats de paix, des enseignants de paix, des prédicateurs de la paix, des politiciens, des magistrats de paix, des présidents, de rois de paix, ceux qui veulent gérer le peuple de Dieu
ils doivent apprendre des principes de Dieu pour faire la paix. Alléluia. Pour produire ce qui est juste. Les conflits. Si nous parlons de la paix, nous pensons beaucoup à ces problèmes de conflits. Nous vivons dans un monde de conflits. Au travail, des conflits. Au foyer, il y a des conflits. Si quelqu'un dit qu'il n'a jamais eu de conflit dans cette vie, il est menteur. Nous vivons partout où il y a des conflits. Et d'où viennent les conflits? D'où viennent les conflits? Jacques va nous répondre encore très rapidement. D'où viennent les conflits? Ah, j'aime bien. Jacques, chapitre 4, versets 1 et 2, mais nous pouvons lire même jusqu'à 3. L'origine des conflits. Pourquoi nous insistons sur la culture de la paix, l'évangile de paix? C'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Relisons ensemble Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. Et ça commence même par une question dans ma Bible. Le titre ici, c'est le danger des mauvais désirs. Le danger des mauvais désirs. Verset 1. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? Bonne question. Qui vient d'un sage, qui vient de disciple du Seigneur, du frère de notre Seigneur Jésus-Christ. Même quand vous allez voir à l'introduction, il dit Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. Alléluia. Voilà. C'est serviteur de Dieu, Jacques. Dans notre étude, nous allons, donc je disais que l'introduction de notre programme pour la formation des communicateurs sociaux, des communicateurs pacifiques, des agents de paix. C'est la même chose. Vous allez me demander, pasteur, et pourquoi vous dites agent de paix, instrument de paix, communicateur, animateur? Nous sommes des animateurs sociaux. Nous voulons agir. Nous avons lu. Je me rappelle, il y a longtemps, et le jour où je serai à Kinshasa, j'irai voir une dame qui m'avait aussi inspiré. Lorsque nous sommes allés avec pasteur Israël Kabasubabo, nous étions encore des très jeunes, des jeunes militants de l'UDPS. Nous sommes allés, nous avons demandé l'audience au docteur Étienne Tshisekedi, qui nous a reçus dans son salon. Et nous sommes allés lui présenter un programme sur l'action directe non violente. Et c'était une étude que j'avais conçue sur base d'un ouvrage que j'avais lu de Saul Alinsky, The Rules for Radicals. Et c'était traduit déjà en français. L'animateur social pour une action directe non violente. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Lorsque Machiavel, vous savez, Machiavel, lui, il a parlé de comment les riches peuvent garder le pouvoir. Mais Saul Alinsky, lui, il nous a montré qu'il faut comment les démunis, les persécuter, comment le peuple peut aussi accéder au pouvoir. Je me rappelle, ce jour-là, lorsque nous avons présenté le livre, le programme, et comme nous travaillons avec le frère au bureau de Faustin Birindois, nous allions lire, nous étions avec lui tout le temps. Et lorsque nous sommes allés voir le docteur Étienne Tshisekedi Omulumba, c'est maman Marthe qui est sortie avec son pagne sur la poitrine. Bien, elle est venue se mettre au salon pour nous dire, sa réponse était, faites ce que vous voyez que c'est bon, et le Seigneur va vous bénir. Je sais, ça fait longtemps, et même quand il va nous voir un jour, il va pas bien. Elle pourra toujours se rappeler, parce que ce jour-là au salon, et si c'était le moment où, c'est aujourd'hui où les gens prennent des photos pour faire le marketing,
Nous allions lui apporter cela. Mais notre mission depuis ce temps-là était de prêcher la paix. La vision que le Seigneur nous a donnée. La vision, depuis l'enfance même, nous avons toujours pensé à la paix, à la réconciliation, comment vivre en paix avec le frère, comment vivre en paix avec des amis. Je disais ceci. Y a-t-il parmi vous, donc il y a le texte que je vais lire pour vous montrer pourquoi les artisans de paix aujourd'hui sont plus qu'importants pour la société, le monde ici. Nous venons de pleurer ici aux États-Unis et les gens, les cœurs sont en train de déchirer. Les cœurs sont déchirés à cause de tueries partout. On pleure partout, on pousse des cris partout. Mais après tout, il faut réparer. Il faut guérir les blessures. Il y en a qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'il faut guérir les blessures? Pour cela, nous avons besoin des animateurs. Nous avons besoin de pasteurs, de peacemaking pastors. Ceux qui peuvent se mettre devant le peuple de Dieu et prêcher l'amour. Montrer comment nous pouvons sortir de cela. Comment pouvons-nous sortir de toutes les querelles? Alléluia. D'où proviennent les conflits, les querelles entre vous? Et Jacques répond, n'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Alléluia. Et ça, vous allez toujours le reconnaître, que la parole de Dieu ne trompe jamais. Ce qui est dit ici, ça vient de Dieu. L'apôtre du Seigneur, le disciple de Jésus-Christ, ce qu'il dit ici, ça vient du Seigneur. Il nous montre, il pose la question, d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? L'égoïsme, des désirs égoïstes. Non, c'est toujours moi, c'est moi qui peux faire ça. Et alors, reprenez un peu le décalogue. La convoitise. Dieu a déjà donné une loi là-bas. Pourquoi vous convoitez? Écoutez, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Retenez cela. Retenez qu'il faut prier aujourd'hui. Il faut prier que le Saint-Esprit de Dieu puisse, dans notre combat, dans nos prières de combat spirituel, qu'on puisse anéantir, que le feu de Dieu, le feu de lumière, que ce feu descende là où vous êtes dans votre chambre, agenouillé, que le feu descende pour consumer l'égoïsme. C'est à cause de cela que nous souffrons dans ce monde. Le racisme ne vient que de là. Le tribalisme ne vient que de là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à sortir du tribalisme, à sortir du racisme, des meurtres partout, des pillages partout, des vols. Alléluia. Et ça, c'est très, très grave. Mais, après tout, ce que nous allons demander, nous devons, dans notre programme de certificat d'agent de paix, agent instrument de paix, nous allons insister sur des principes bibliques. Comment gérer les conflits? Comment arrêter les conflits? Les conflits, c'est à cause des conflits, à cause de nos désirs insatisfaits. N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie. Vous vous consumez. Vous êtes en train de vous détruire vous-même
avec la jalousie. Alléluia. Et ça, c'est un péché. C'est ça la maladie qu'il faut guérir par le Saint-Esprit. Oh, Esprit du Seigneur, descends. Descends sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en Amérique. La communauté congolaise en Amérique. La communauté congolaise partout dans le monde. Oh, nous voulons que cette communauté de la diaspora soit un exemple aussi des agents de paix. Et lorsque nous descendons dans ce pays-là, notre pays, qui est notre pays, c'est un patrimoine que nous avons. Alléluia. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, et Jésus, alléluia, je te glorifie. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Alléluia. Vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous ne demandez pas à Dieu, alléluia, la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient d'en haut. Ah, si quelqu'un n'a pas ça, qu'il demande à Dieu. Voilà la prière de frère Jacques, de l'apôtre du Seigneur Jacques. Il dit, si l'un de vous manque de sagesse, ça c'est au chapitre 1er. Au chapitre 1er de Jacques. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera. Car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, alléluia, sans douter. Demandez la sagesse avec foi, sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Demandez à Dieu. Oui, je suis un homme d'affaires, je suis une femme d'affaires, j'ai beaucoup d'argent, je fais mes affaires, je dois faire ceci. Oh bon, Dieu m'a béni, j'ai fait ça. C'est très bien. C'est très bien. Dieu vous a béni pour que vous soyez une bénédiction pour les autres aussi. Alléluia. Vous avez été béni pour être une bénédiction pour les autres. Comment pouvez-vous être une bénédiction pour les autres si vous êtes égoïste, si vous pensez que tout ce que vous avez, c'est pour vous? Aimez-vous les uns les autres. C'est ça le grand commandement que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Et lorsque je pense à sa prière sacerdotale en Jean 17, il a prié pour l'unité des chrétiens. Et quand vous êtes unis, vous avez la paix. Quand il y a l'unité entre vous, qu'est-ce que nous recherchons avec la paix? Pourquoi nous voulons travailler à la paix? Nous voulons travailler à la paix parce que nous voulons être unis. Nous voulons marcher la main dans la main. Nous ne voulons pas nous discriminer. La discrimination raciale, le tribalisme dans l'eau. Nous prions que cela aille dans le lieu aride. Saint-Esprit de Dieu, esprit d'amour. Oh, c'est Jésus-Christ, merci. Merci de nous l'avoir envoyé parce que tu l'avais promis. Tu as promis que le Père enverrait notre consolateur. Merci, il est venu, il habite en moi, il habite en vous, il habite en tout celui qui écoute la parole de Dieu, à tout celui qui se confie à Dieu. Alléluia, Saint-Esprit du Seigneur. Merci, Esprit de la Pentecôte, Esprit d'unité. Je ne finirai pas. Écoutez, on ne finira jamais de méditer la parole de Dieu. C'est toute la vie. Pour notre programme, nous allons beaucoup insister sur cet aspect-là d'amour, de l'unité, la réconciliation. Peuple congolais, vous devez être réconciliés avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Abandonnez. Savez-vous que le Seigneur revient bientôt? Il revient, mais comment il va vous trouver?
Nous qui avons la foi, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est en route. Il est en route. Il vient. Il arrive bientôt. C'est pourquoi nous ne cessons de nous exhorter. Nous ne cessons de vous dire la vérité, de nous tenir devant vous pour vous parler de sa part. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis. Je te glorifie, mon Dieu. Laissez-moi encore vous lire un passage qui est très important. Là, il y a aussi... j'aime beaucoup le Seigneur. J'aime parler beaucoup de la parole de sagesse, de l'évangile de sagesse. Et j'ai toujours commencé. Je sais que on peut commencer par le psaume, le proverbe. Toute la Bible même, c'est un livre, c'est de la littérature de la sagesse de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproches. Sans faire de reproches. Il donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Quelle est notre attitude lorsque nous voulons demander la sagesse de Dieu? Allons-nous dire que nous ne sommes pas des pécheurs? Non, mais la Bible nous dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous n'avons pas de péché, alors nous faisons de notre Dieu un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, lui, il n'y a pas de reproche. Hein? Lorsque nous confessons, nous avons un avocat supérieur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, qui intercède à notre faveur. Et le Saint-Esprit qui est en nous, qui vit avec nous, intercède à notre faveur. Alléluia. C'est sans reproche. Ne dites pas que moi, non, je ne suis pas digne de demander à Dieu sa sagesse parce que je ne lui ai pas obéi. Non, commencez à lui obéir. Confessez. Dites au Seigneur, j'ai mal fait, j'ai volé, j'ai fait ceci, cela, qui n'est pas propre pour un serviteur de Dieu, de mon rang. Ce que j'ai fait, l'opinion trouve que ça ne va pas. Mais Seigneur, est-ce que je dois mourir à cause de ça? Pourquoi on a condamné les policiers qui ont tué George Floyd? Parce que même si le monsieur avait fait du mal, mais vous êtes établi pour le mettre en ordre, mais pas pour le tuer. Voilà pourquoi ils vont vivre en prison 40 ans. Voilà l'état de droit. Voilà l'état de droit. Je suis fier parce que je vis ici où je peux aussi parler sans être inquiété. Et c'est pourquoi je bénis le Seigneur pour ce qui est en train de se passer dans mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, que j'aime bien. Et je prierai toujours pour sa guérison totale, pour qu'il n'y ait pas la pauvreté dans ce pays-là. Il y a eu beaucoup de programmes, j'attends. Le nouveau gouvernement a parlé d'un programme de lutte contre la pauvreté. Et nous prions que ces intentions-là soient réalisées, soient traduites en projets réels, parce que la misère du peuple de Dieu nous agace. La misère des enfants de Dieu nous agace. Ne restons plus au niveau des discours, mais passons à l'action. Alléluia. Agissons. L'homme de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs et servants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Merci, vous êtes nombreux. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes là. Vous suivez ce message. Mais sortez vraiment. Sortez de vos églises. Sortez de vos maisons. Allez sur le lieu public. Apportez l'évangile de paix. L'évangile qui guérit. C'est le puissant moyen de notre combat spirituel.
est-ce que vous pouvez encore voir dans... laissez-moi relire un peu rapidement Ephésiens chapitre 6, verset 10. Ephésiens chapitre 6. Et mes amis, je suis content parce que vous êtes là, parce que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Revêtir l'arme qui vient de Dieu, le combat chrétien. Nous sommes en combat. Le combat chrétien, j'aime bien parler du combat chrétien parce que quand vous prenez le livre de Job, Job chapitre 7, lisez le tout premier verset, que notre vie, c'est une vie de combat. Notre vie sur terre, c'est une vie de combat. Relisez Job chapitre 7. Vous pouvez lire tout le chapitre 7 de Job et vous allez comprendre pourquoi nous qui avons été saisis par le Saint-Esprit, il nous a révélé que nous sommes des combattants. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, le combat de l'amour, en prêchant l'évangile de paix. Je vais lire rapidement. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre des puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, écoutez, endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Alléluia. La vérité pour ceinture. Prêchez-la, la vérité. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Alléluia. Je reprends. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile, de la paix, l'évangile de la paix, l'évangile de la paix, l'évangile de l'amour. On dirait, c'est ça l'évangile de Dr. John P. de Mukendi, l'évangile de la paix. L'évangile de la paix. L'évangile de la paix. L'évangile du médiateur. Alléluia. C'est ça. Ayez pour chaussure, dans les termes qui sont utilisés, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. Avez-vous cette disponibilité? Êtes-vous prêt à servir l'évangile de la paix? L'évangile de la paix. Nous allons vous former, bien-aimés. Vous allez obtenir notre diplôme. Le diplôme américain. Mais le cours que nous vous donnons sur le certificat de médiateur, nous le donnons comme nous avons commencé aujourd'hui. Nous le donnons par les vidéos. Vous qui nous suivez aussi sur le Facebook, nous allons donner le même programme. Nous aurons des questions-réponses sur Zoom, sur Skype. Alléluia. Vous avez des questions? Nous allons échanger des questions. Et retenez une chose, chaque fois que vous avez suivi une leçon, vous devez écrire un petit projet. Montrer comment vous allez intervenir pour la réconciliation, pour la paix, pour la lutte contre le chômage, pour la lutte contre la pauvreté, pour la lutte contre la haine. Comment vous allez agir? Vous allez prier, mais il faut aussi agir. Il faut des actions. La prière est une action aussi non violente. En priant et demandez que le Seigneur, que tout ce que vous priez, que le Seigneur puisse vous aider à les mettre en pratique.
C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. En toutes choses, recherchez l'unité. Rétablissez les relations que vous aviez. Imaginez-vous le temps que vous avez passé ensemble avec certains amis. Il y a quelque chose qui a cassé ces amitiés-là. Il y a quelque chose qui a cassé ces amitiés-là. Mais pensez comment vous pouvez restaurer la paix. Comment vous pouvez restaurer ces vieilles relations. Nous avons besoin de relations. Nous sommes des hommes et des femmes relationnels. Nous devons vivre avec les autres. Parce que notre Dieu est un Dieu de relation. Écoutez ce qu'il dit. Laissez-moi lire, en tout cas, pour vous, Jean 17. J'aime beaucoup lire Jean 17, la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire ça. Et je crois que c'est par là que je vais terminer pour cette présentation aujourd'hui. Je vais terminer par là. Je vous ai annoncé que nous avons un programme, et ce programme, nous allons l'avoir tous les jours. Nous sommes en train de nous organiser pour créer notre chaîne YouTube qui va nous servir. Vous allez y accéder pour suivre toutes les leçons que nous allons y mettre. Les leçons seront en anglais et en français, et vous allez les suivre pour ceux qui sont dans les pays anglophones. Mais je voulais méditer sur un passage. Je reviens. Pourquoi nous voulons travailler à la paix? La première chose, nous voulons être un. Nous devons être unis. Nous devons être sur les pas de Jésus-Christ. Écoutez, j'ai pris avec vous. Après avoir ainsi parlé, ça c'est Jean chapitre 17. Mais je ne vais pas lire tout le passage, vous allez le lire. Mais je voudrais seulement lire le verset 20 à 26. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. C'est ça le titre dans notre Bible de la version du Semeur. Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui. Écoutez, le verset 20, Jean 17, 20. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Eux, ce sont les disciples qui l'ont connu quand il était là. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi, grâce à leur parole. Alléluia. L'Église est apostolique. Notre Église est apostolique. C'est que les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont mis, ils l'ont transféré à nous. Nous avons cru à travers les écrits des apôtres. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Alléluia. Je te demande, ça c'est Jésus-Christ qui s'adresse au Père. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, toi qui es juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont compris que c'est toi qui m'as envoyé.
Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que je sois moi-même en eux. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est par là que je voulais terminer notre exhortation d'aujourd'hui, notre leçon. C'est une leçon introductive sur le travailleur de paix, sur les agents de paix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Shalom Shabbat.